Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue à un autre balado Votre santé à CIUScentre-ouest.ca. Vous écoutez notre édition spéciale couverture COVID-19. Merci de vous joindre à nous. Je suis votre hôte Sean McMahon qui vous invite à vous abonner dès aujourd'hui à Votre santé sur votre plateforme de balado préférée et à continuer à vous balader avec nous dans le territoire du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal pour obtenir le point de vue de nos spécialistes et des réponses à vos questions pendant la pandémie. Notre invité d'aujourd'hui possède une vaste expérience de processus cliniques et de gestion au sein du réseau des soins de santé et des services sociaux, surtout relativement aux programmes qui aident à maintenir l'autonomie des aînés dans leur environnement à domicile ou dans un établissement de soins intermédiaires. Le directeur adjoint intérimaire du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, Luc Méthode, est en ligne avec nous. Merci d'être des nôtres. Bonjour. Commençons sans plus tarder, puisque nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir en savoir plus sur l'un des aspects les plus préoccupants de la pandémie de la COVID-19. Nous en entendons beaucoup parler dans les médias, le risque d'infection plus élevé, avec des cas déjà confirmés dans les maisons de retraite. Dites-moi, M. Méthode, outre les centres de soins de longue durée de notre réseau, quel est le rôle de SAPA dans les résidences privées de notre territoire? Mais on assure en fait certains soins dans les résidences privées, que ce soit au niveau de l'aide à domicile, des soins infirmiers, travail social, la réadaptation. Et on a aussi un rôle de vigie par rapport à la qualité qui est offerte dans nos résidences pour personnes âgées. On travaille de concert avec la direction de la qualité qui, eux, ont un rôle au niveau de la certification de nos ressources, de nos résidences, pour personnes âgées. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre nous et la direction de la qualité. Et là, il ne fait aucun doute que les soins à domicile sont absolument essentiels, mais quelles précautions spéciales sont prises pour protéger les clients à la maison et le personnel soignant? Actuellement, qu'est-ce qu'on a développé pour les visites à domicile au niveau de l'aide à domicile? C'est qu'on a une équipe qu'on a appelée un SWAT team qui, sur chacun de nos sites CLSC, qui contacte la clientèle le matin pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes. Donc, s'il y a des gens qui présentent des symptômes qui répondent aux critères de la santé publique, on va soit annuler la visite si elle n'est pas jugée essentielle, ou si elle est jugée essentielle, on va s'assurer que nos professionnels, nos auxiliaires en santé et services sociaux ont les équipements de protection individuelle pour les protéger. Je tiens vraiment à remercier l'équipe qui sont debout à 7 heures le matin pour contacter toute notre clientèle, parce que je pense qu'eux aussi assurent une certaine sécurité au reste des employés. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis aussi, les autres professionnels qui doivent se rendre à domicile, on leur demande sensiblement de poser les mêmes questions. Et s'il y a un enjeu au niveau des symptômes qui correspondent aux critères de la santé publique, on va demander aussi aux gens d'annuler la visite si elle n'est pas essentielle. Et si elle est essentielle, on va porter les protections, les équipements de protection là, pour s'assurer de pas qu'ils soient contaminés avec le virus. Et justement, vos activités quotidiennes vous amènent à superviser de nombreux professionnels comme des infirmières et infirmiers, des travailleuses et travailleurs sociaux, plusieurs autres professionnels de la santé. Chacun d'eux a dû s'adapter à une nouvelle réalité de travail depuis le début de la pandémie. Pouvez-vous me parler un peu des changements qui ont été effectués? Bien, c'est sûr que pour nos auxiliaires, nos travailleurs sociaux, nos infirmières, même les professionnels de la réadaptation, en fait, qu'est-ce qui change au quotidien, c'est qu'on doit implanter des nouveaux processus, des nouvelles façons de faire. Donc, au niveau du soutien à domicile, éventuellement, on va faire les dépistages à domicile. Donc, il a fallu former certaines personnes, nos infirmières, des professionnels, des ergos, des TS, pour accompagner les infirmières lors des prélèvements à domicile. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours. On n'a pas encore débuté, mais ça devrait débuter éventuellement. Aussi, qu'est-ce qu'on met en place? Mais c'est vraiment la pratique, la façon dont on voit les choses. C'est sûr que là, maintenant, on s'assure que les visites sont essentielles avant qu'ils rentrent pour éviter non plus qu'on se déplace à domicile inutilement. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est beaucoup de contacts téléphoniques pour s'assurer que la clientèle, quand même, qu'on ne peut pas visiter toujours, chaque jour, qu'elle soit appelée du moins pour s'assurer qu'ils sont corrects. Puis là, actuellement, on est en train d'essayer de faire un projet avec les étudiants en médecine de l'Université McGill pour essayer de contacter notre clientèle qui sont, par exemple, en attente, sur des listes d'attente qu'on n'a peut-être pas eu la chance encore de voir, mais on veut s'assurer qu'ils sont corrects à domicile. Et finalement, les sujets d'inquiétude ne manquent pas pendant cette crise? Très honnêtement. Mais parlez-moi de la chose la plus positive que vous avez vue ou ressentie jusqu'à maintenant. Je pense, en fait, c'est l'effort collectif des employés. Je
personnel qu'on a au SAPA. Je pense que je suis très fier des équipes qu'on a, malgré l'inconnu qu'apporte cette pandémie, malgré le stress que ça peut entourer, parce qu'on s'entend que nos employés aux premières lignes aller dans les maisons des gens, donc il y a des craintes qui sont associées à ça, mais malgré tout ça, je sens que les gens se trouvent en dedans d'eux le courage de venir au travail, puis je veux dire, on a choisi de travailler dans le réseau de la santé parce qu'on a à cœur les usagers. Donc, je pense que c'est beau de voir quand même tout le monde qui se mobilise pendant cette crise-là. Puis je pense qu'après la crise de la pandémie, j'espère qu'on va pouvoir passer à autre chose, qu'on va pouvoir avoir un certain recul sur les choses qu'on a fait. Puis je pense que ça va nous, comme équipe, on va être encore plus fort pour qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir, parce que je nous souhaite qu'on ne vit pas d'autres pandémies comme ça à moyen court terme, parce que c'est difficile pour les équipes. Je suis très conscient de ça, que c'est pas évident pour tout le monde. On est face à de l'inquiétude, face à de l'inconnu, donc ça crée des stress. Donc, on est là pour les équipes, puis on veut les supporter là, dans ces moments-là. Luc Méthode, directeur adjoint intérimaire du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, ou SAPA, du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonne continuation et merci de vous être joint à nous pour le balado Votre Santé. Merci. Vous avez écouté une émission spéciale Votre Santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentrewest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.